Bon allez, bonsoir à tous. Laurent, bonsoir. Je te le montre en vidéo, comme ça tu vas comprendre exactement ce que je veux dire. Alors oui, effectivement, fichier, option, patin, couffin. Moi je prends un raccourci, je clique droite sur le ruban. Ah, hop. Et il va me faire mentir, voilà. Personnaliser le ruban. Je l'atteins tout de suite. Je vais voir mes macros. Hein. Alors, tiens, je vais prendre une test. Alors, ce que je vais faire ici, hein, puisque tu l'as vu, tu sais comment on fait, hein, un nouvel onglet. Ce nouvel onglet, je vais le déplacer ici avant l'accueil. Hop, j'aimerais bien le mettre avant l'accueil. Je sais pas pourquoi. Ouais, non. Voilà. Et je sais pas pourquoi. Nouveau groupe. Ah oui, c'est un nouveau groupe. Alors supprimer. Nouveau onglet. Il est où mon nouvel onglet? Il est là. Voilà. Hop, je le mets avant l'accueil. Dans ce nouvel onglet, je vais mettre un nouveau groupe. Je vais pas m'emmerder à mettre les noms, hein, les patins, les couffins. Voilà, de toute façon, c'est plus l'heure. Hein. Je vais prendre les macros, par exemple la test. Hop, et voilà. Ici, je vais renommer pour trouver un icône. Hein, je vais prendre n'importe quoi. Tiens, je vais prendre ça et je vais appeler le nom complet. Je vais l'appeler, je sais pas moi, Taratata. Ben voyons, tiens. Voilà que je fais des conneries avec mon clavier. Voilà. Tarata, ben voilà, ça ira très bien. Ah, ok. Maintenant, avant de faire ça, tu vois ici, je n'ai pas d'onglet complément. Hein. Je vais l'appeler. Ouais, non, je vais pas le nommer, on s'en fout. Je vais te montrer, je vais aller dans mon poste de travail. Hop, je vais aller utilisateur, Patrick Toulon, AppData, local, Microsoft, Office. Ici, dans ce dossier complet là, hein, on va voir ce qui va se passer. Alors je vais le mettre de côté là, ici. Hop, hein, ça je vais le baisser. Hop, ça je vais le machiner. Alors tu vois le dossier là que je te dis sur le chemin qui est dans mon code, hein, il est là. Regarde ce qui va se passer. Ok, regarde ce qui va se passer. Voilà, un fichier Excel.office 8 a été créé. Mon nouvel onglet, il est là. Et j'ai mon bouton de Taratata. Allons voir dans ce fichier. Voilà, j'ai mon XML. Alors effectivement, là, il n'est pas indenté, le code. Hein. Mais bon, on va regarder. Ah, Fatche de con. Alors, font un cinéma. Hein, en termes de code, c'est un truc de malade. Voilà. Alors tu vois, le XML s'est créé tout seul. Moi, ce que je t'ai proposé dans l'astuce, ne pas enregistrer, tu vois, ce que je t'ai proposé dans l'astuce, et là je retourne ici, personnaliser le ruban, je vais faire réinitialiser. Réinitialiser tous les personnalisations. Oui. Voilà. Hop, ok. Et là, on voit que j'ai plus mon onglet. J'ai même plus d'ailleurs mon onglet développeur. Personnaliser le ruban. Développeur. Ok. Est-ce que ça va pas me le marquer dans le dossier? Bon, dans n'importe quel cas, on s'en fout. Voilà. Ici, dans l'exemple que je t'ai donné, je crée le ribbon, enfin je crée le départ du XML, hein, le document, le custom UI, enfin la base. Hein. Ensuite, j'ajoute un bouton ici. Alors, je sais pas si c'est... Ouais, c'est bon. Ça suffira. Bouton, cet attribut, Happyface. Bon, j'ai pas mis de macro, hein, mais bon, c'est pas grave. Dans l'exemple que je t'ai donné, il est allé plus loin. Hein. Alors, regarde ce qui va se passer maintenant. Je vais retourner dans le dossier. Putain, qu'est-ce que c'est chiant de faire les choses à la main. C'est plus l'heure. Quand c'est plus l'heure, c'est plus l'heure. Alors,
Microsoft Office. Voilà, je vais le mettre ici. Je vais récupérer mon onglet, mon VBA. Regarde ce qui va se passer ici, en cliquant simplement ici, en regardant bien que tu vois, je n'ai plus d'onglet. Là, je suis d'origine. Hein? Regarde ce qui va se passer dès que je vais créer le ribbon. Boum. Tu vois, c'est moi qui l'ai créé en VBA. Et si je me trompe pas, voilà, mon onglet il est là, mon bouton, tu vois. Bon, j'ai pas mis de trucs, hein, on l'a vu, le code il est plus que basique, c'est juste pour montrer. Et si le tien d'exemple il est un peu plus complet puisque c'est un petit menu que je t'ai fait. Voilà, en fait l'astuce que je te propose c'est le raccourci, c'est un raccourci en fait de faire bouton, fichier, option, personnalisation du ruban, patin, couffin et de mes deux boulons ski. Enfin bon bref, voilà, quand c'est plus l'heure, c'est plus l'heure. Hein. Voilà, je t'ai proposé quelque chose de facile à faire. Hein. Alors on va te parler du 4, on va te parler de n'importe quoi. Hein. À un moment donné, je pense qu'il faut ralentir un petit peu les trucs. Hein. L'astuce, elle est simple. Hein. Il suffit de le faire manuellement et de voir ce qui se passe pour pouvoir le reproduire. Voilà, tout simplement. Et là, je te montre exactement comment on fait. Le simple fait d'avoir lancé cette sub-là, hein, avec juste un exemple de bouton sans rien, déjà là c'est même pas le bon orthographe de Happy Face en fait, enfin, la bonne syntaxe. Donc on s'en fout. Hein. C'est juste pour te montrer que, comme dans l'exemple que je t'ai donné, je construis le XML hein, et je l'injecte simplement avec ma fonction save format doc2fill, parce qu'il faut savoir que le custom UI, je le répète, comme je l'ai dit pour le créateur Ribbonix, le custom UI n'aime pas le format ANSI, pas copain. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Le format doit être en UTF-8, tout simplement. Et cette fonction-là, elle est ici. Voilà. Hein, je me sers d'un objet streamer, reader, hein, pour écrire exactement hein, avec les propriétés et le BOM et tout d'un XML comme il se doit. Hein, voilà. Et mon custom UI, il est indenté, tu vois, il est propre, contrairement à ce que fait l'application. On ne s'embête pas à indenter le code. Moi, je ne m'ennuie pas. Ça ne m'ennuie pas, donc j'ai une fonction qui le fait très bien, hein, et c'est encoding. Les instructions de pré-processing, elles sont nettes, hein, et on regardera, on constatera que même ça, si je veux, là, ça, si je veux, je peux l'enlever. À partir du moment où les balises sont conformes, hein, l'orthographe, hein, le 8 majuscule, etc., hein, à partir du moment où c'est conforme, on peut se passer quasiment de tous les attributs, sauf les ID, hein, forcément, et les labels, parce qu'on en a besoin de voir les boutons, et les images, etc., et les on-action. Hein, et il n'y a pas de callback dans ce cadre, dans le ruban Office 8, hein, il n'y a pas de callback. Ça fonctionne de la même manière que les command bar. En action, une macro associée, tout simplement. Basta. C'est pas compliqué. Voilà Laurent, c'était juste une petite démo pour t'expliquer. Alors je le répète, hein, au départ tu as rien. Tu as vu comment on fait pour personnaliser le ruban. Hein, tu choisis tes macros, je le répète. Hein, ici, tu rajoutes nouvel onglet, nouveau groupe, tu nommes, tu fais ce que tu veux, patin, couffin. Et t'envoies la patate. Une fois que tu as balancé tes macros dedans, simplement, hein, tu vois les macros, et tu les fais glisser dans ton onglet que tu veux. OK ? Une fois que tu as fait ça, tu fais OK.
Hein, tu peux même exporter, importer ou exporter le XML si tu veux, mais ça n'a pas de très grand intérêt, hein, puisque ça t'apprendra rien. Donc voilà. Parce ils en font une grosse saucisse avec les MSO 2 points. Hein, ça ne sert à rien du tout. Voilà. Et je te le prouve, hein, justement, en le faisant moi simplement. Hein, il n'y a pas de MSO, il n'y a pas de cat et de vas-y, je te mets des trucs en pagaille. Hein, c'est de la daube. Hein. Custom UI, ribbon, tabs, ton tab, ton groupe, tes boutons et tes composants. Basta. Terminacho. C'est pas compliqué. Voilà, donc là, ce que je vais faire, ben, je vais l'effacer. Alors, le seul problème, c'est que moi, j'ai pas trouvé l'astuce encore pour le mettre à jour. Oui, c'est-à-dire dans l'avancée, oui, on peut toujours rajouter. Hein. Mais par contre, pour enlever et tout, j'ai pas encore trouvé l'astuce. Moi, je t'ai donné une astuce de façon que tu puisses faire la même chose qui est fait là à la main, hein, en tant que personnaliser le ruban par cette fonction-là. Hein. Je t'ai proposé cette astuce-là pour que tu puisses avoir des boutons dignes de ce nom. Hein. Alors, je sais pas si je l'ai gardé, ton truc. Ribbon Direct et Dynamico Office UI, je sais pas si c'est celui-là. Non. Non, ça s'appelle Chap, je sais pas quoi, c'est ton fichier. Je vais aller dans le téléchargement. Tac, 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 Chap. Voilà. Allez, voilà, il est là ton menu, hein, tu vois. Alors, hop, mes outils Chap, tu vois, moi je l'ai intégré B4Q, hein. Voilà, et là je reviens là-dessus. C'est toujours la même chanson. Hein. Tu as une variable docxml, c'est le document XML. Hein. Ici, create ribbon, je crée mes éléments, hein, avec la librairie. Hein. Alors c'est assez facile puisque j'ai séparé à chaque fois les éléments. Hein. De toute façon, on s'en rendra vite compte que ça ressemble beaucoup quand on construit une commande barre. Ça y ressemble beaucoup en tout cas. Hein. Le principe, il est le même. Hein. Et à la fin, save format docfile, docxml fichier. Ça envoie la fonction pour écrire le fichier en format UTF-8. Hein. Donc, ben voilà, tu as la raison pour laquelle je t'ai proposé ça. Et là, tu peux mettre des gros boutons, hein, à l'inverse des commandes barres que tu peux mettre que des petits boutons. Puis alors, il faut en construire plusieurs pour les aligner. C'est une belle galère. Là, voilà, tu m'as demandé un menu. Moi, j'ai vu que tu avais un menu, un item. Moi, je t'en ai mis 3, hein, avec des icônes. Hein. Donc, bon, après, je sais pas ce que tu vas faire des fonctions. Tu en feras un petit peu ce que tu veux. Hein. Ici, hop, dans Objet Chap Group. Hein, j'ai toujours ta fonction groupe échappe, ça j'ai pas touché, et j'ai mis les subs ici des groupes échappe ou groupe échappe range. Hein, c'est ceux qui vont être appelés par les deux autres boutons du menu ici. Voilà, dégrouper l'échappe et grouper l'échappe sélectionnée. Voilà, tout simplement. Voilà. La chose, elle est simple, simple. Voilà, quand je donne quelque chose, c'est simple. Voilà. Il y a juste à reproduire. Voilà. Donc, c'est pas compliqué. Tu fais un exemple à la main, comme je viens de le faire, hein, et tu cherches dans le dossier, dans le disque C, ou je sais pas la lettre de ton disque système, j'en sais rien. Hein, tu cherches, tu fais une recherche. Alors, ça peut être long. Hein, tu fais une recherche du fichier excel.office8. C'est pas compliqué. Une fois que tu l'as trouvé, hein, tu le mets ici. Je retourne le fichier parce que c'est vrai que si je te montre pas, c'est pareil, c'est une belle galère ça aussi. Les trucs qui sont évidents, c'est chiant. Excuse-moi, je suis un petit peu ronchon aujourd'hui parce que il y en a un qui me casse les coucougnettes là en ce moment là-dessus. Donc alors ici fichier, et là aussi que je l'ai mis la variable fichier. Voilà, je l'ai mis en constante fichier. Ça, chez moi, c'est ici.
C'est user, Patrick Toulon, AppData, local, Microsoft Office, Excel, Office 8. Voilà, c'est le fichier qu'on est allé voir tout à l'heure. C'est ici. Toi, il va falloir que tu fasses une recherche de ce fichier sur tout le disque C ou la lettre du disque qui correspond à ton système. Point barre. Une fois que tu as trouvé ce chemin, tu reviens sur le fichier que je t'ai donné et tu mets le chemin ici. Basta. Est-ce que là, c'est compris? Allez, passe une bonne soirée. Ciao.